pour d'autres, la Côte d'Ivoire aurait pourquoi pas succombé à cette énorme pression et pourquoi pas à cette énorme attente. Neige Abel Kofi, est-ce que la pression en a eu pour quelque chose? Diani, moi je dirais tout simplement, Malem et Demi, pour la Côte d'Ivoire, il faut surtout prendre le problème par la racine. Je l'avais dit tantôt, la Côte d'Ivoire n'est pas vraiment armée pour aller loin dans cette compétition. On a vu déjà à partir de la composition de la liste que la Côte d'Ivoire ne fera pas long feu. Quand vous prenez un joueur comme Sébastien Haller qui est blessé, donc vous savez pertinemment que le joueur est blessé et vous l'amenez et vous laissez un certain Wilfried Zaha qui marche sur l'eau dans son club et vous venez avec, en compétition avec un joueur estropié, il faut le dire comme ça. Et vous savez, c'est pas estropié, il est amoindri physiquement. Physiquement, il n'est pas le seul derrière dans cette équipe. Et il faut dire que vous n'avez pas un véritable attaquant, vous n'avez pas un véritable buteur dans le jeu. Ça se montre cash. On a vu lors de la première journée que la Côte d'Ivoire avait gagné. Vous voyez sur les images en direct cette désillusion de la Côte. Vous pouvez continuer. Justement, je le disais, on a vu lors de la première journée, la Côte d'Ivoire gagnait 2-0. C'était du bref. Moi, je l'avais dit, il n'y avait pas de la sérénité dans cette équipe-là. C'était face à une équipe comme la Guinée-Bissau qui est en griffe l'équipe la plus faible de cette poule. Donc, le résultat ne convainc pas puisque dans le jeu, il n'y a pas grand-chose. C'est que Fofana qui manque de volume dans son jeu. On l'a vu cet après-midi. C'est que Fofana qui porte trop la balle, qui est parfois esselé. Il n'y a pas vraiment l'alchimie. Ibrahima Sangaré qui, dans ses déplacements, dans ses appels de balles, il n'y a pas la concentration. Il a d'ailleurs marqué un but où il était en position d'hors-jeu. La preuve qu'il n'y a pas vraiment une concentration dans cette équipe-là. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a marqué 2 buts dans cette rencontre. La Côte d'Ivoire pouvait gagner cette rencontre facilement. La Côte d'Ivoire s'est offert les meilleures occasions dans cette rencontre. Mais la Côte d'Ivoire perd 4-0. Mais il n'y a pas de logique là. Et Camille Oussou, est-ce que il suffit d'avoir des noms ronflants dans son équipe pour avoir une vraie équipe joueuse? Parce qu'on a vu que les joueurs équato-guinéens, ce ne sont pas forcément des joueurs connus du grand public, alors que dans le même temps, on voit des joueurs ivoiriens qui évoluent en Première Ligue, en Ligue 1 française, en Italie, mais après, ce sont des joueurs de la 3e division en Espagne qui ont fait l'affaire. Et surtout, votre appréciation par rapport à ce gardien de but? Je l'ai toujours dit, un peu partout. Quand il s'agit du football, franchement, ce n'est pas affaire de non-ronflant. Il faut avoir une équipe structurée. Un état d'esprit. Il faut avoir un état d'esprit. Il faut avoir des joueurs qui sont moulés dans le patriotisme, qui sont prêts à tout donner sur le terrain pour leur nation. Et cela passe également par une certaine discipline tactique. Il faut être capable d'harmoniser son équipe. Il faut être capable de créer une certaine synergie entre les joueurs. Comme vous voyez l'équipe ivoirienne, franchement, ce n'est que des actions, des coups d'éclat. Sinon, il n'y a rien. En réalité, en termes de productivité, il n'y a pas une certaine cohésion, il n'y a pas une certaine harmonie entre les joueurs pour pouvoir se trouver. Je pense qu'entre le milieu de terrain et la charnière offensive, c'est carrément décousu. Vous voyez, c'est des ballons un peu mollement donnés sur les côtés. Et puis, bon, on sent qu'il n'y a pas un véritable renard de surface dans la charnière offensive adverse pour pouvoir inquiéter quand même les gardiens de but. Mais là, quand vous prenez l'équipe équato-guinéenne, je pense que c'est là on devrait tirer un grand satisfait à cet homme Kaba Diawara qui réalise un travail de fourmi avec cette sélection. Regardez comment ça joue. Il y a de l'abnégation, il y a de l'ambition, il y a de l'entrain avec le ballon. On ne réfléchit pas trop. On sait déjà. Kaba Diawara, c'est plutôt la Guinée, justement, le Sili national. Le Sili national, voilà. Donc ici, ça joue avec beaucoup plus de motivation. On trouve les automatismes facilement. Ça passe entre les joueurs et au finish, devant les buts, ça va très vite et ça marque très vite au fond des filets. C'est pourquoi nous avons assez de ballons aujourd'hui dans les filets et cette équipe équato-guinéenne qui gagne encore 4-0. Le pays hôte, je pense que cette équipe est désormais à surveiller comme du lait sur le feu. Et cela sous-tend qu'elle n'est pas là juste pour un feu de paille. Elle est là pour véritablement prétendre au Graal.